Le Canadien a pris l'ascendant sur des Capitals désorganisés pendant 2 périodes. Mais en troisième, le vent a tourné, les Caps ont tourbillonné, ils ont créé l'égalité et ils se sont sauvés avec la victoire. Et au lendemain de ce match, Kent Hughes a récompensé celui qui aurait pu marquer son 8e de la saison hier. Alexandre Texier en a fait assez pour obtenir un contrat de 2 ans. C'est le forum du 5 à 7 avec Benoît et Carpo. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut Carpo. On va commencer d'abord avec la nouvelle qui a retenu l'attention pendant toute la journée. C'est pas de la décision nécessairement de François Legault. Non, c'est celle d'Alexandre Texier, le pouvoir du Canadien de Montréal. Je vais commencer avec toi, Ben, parce que donc, on vient de le mentionner, prolongation de contrat de 2 ans, c'est une moyenne de 2,5 millions de dollars par saison. Pas joué beaucoup de matchs quand même avec le Canadien, le Français, depuis son arrivée. Es-tu donc surpris que ça arrive aussi vite? J'ai été surpris, oui, mais content pour lui. Puis j'espère qu'il va trouver sa niche avec le Canadien de Montréal. J'ai aimé les commentaires aussi de Martin Saint-Louis qui dit, tu sais, l'échantillon n'est pas énorme. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a du talent. Tu sais, puis on en a parlé, j'étais avec Carbo hier à l'antichambre. Tu sais, quand tu regardes présentement, avec les blessures, 3e, 4e trio, du talent brut, le talent naturel, il n'y en a pas beaucoup. Puis à Laval, il n'y en a pas beaucoup non plus. Tu sais, présentement, tu as Owen Beck qui a joué du bon hockey quand il était dans l'alignement, mais je pense que ça va être un gars de profondeur, un gars physique. Je ne sais pas si c'est un gars qui va être capable de récolter beaucoup de points. Florian Jacquet, Ken Hughes, dans son point de presse mi-saison, nous a dit il y a beaucoup de talent qui s'en vient, mais dans notre profondeur, il n'y en a pas tant que ça de talent brut. Fait que là, présentement, il joue avec Suzuki, il joue avec Caulfield, il joue de l'excellent hockey, il ramasse des points avec ces gars-là, il a des chances de marquer hier. 2 ans, 2,5, comme Luc G vous a dit, c'est pas astronomique présentement dans la Ligue nationale. Puis moi, je pense que ça va être un gars de profondeur. Tu peux le placer un peu n'importe où sur la glace. Avantages numériques, désavantages numériques. Tu as besoin d'un gars dans ton top 6 parce qu'il y a des joueurs qui sont blessés, tu peux le mettre là. Mais à long terme, avec le Canadien, je pense que ça va être plus sur ces 2 ans de contrat. Sur un trio offensif. Ça va être sur un trio offensif, mais sur une 3e ligne, là. Si tu as Texier sur une 3e ligne, si on trouve un allié, vraiment un allié très, très productif, là, il coûte pas cher, puis il va t'amener du talent que tu n'as pas présentement dans ton alignement ou dans les mineurs. Puis c'est pas un gros risque que Kent Hughes prend. Ben, écoute, c'est au niveau monétaire. C'est 2,5, là. C'est plus des pinottes. Pas des pinottes. Non, mais dans les le gens. monde, Mais non, mais écoute, il faut dire, là, cette année, il a signé avec le Canadien pour 1 million, mais il faisait 2,1 millions à Saint-Louis l'année passée. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je suis d'accord avec Benoît, tu sais. Si on veut être capable, présentement, si tu regardes le 2e trio, on en a parlé beaucoup hier, là, c'est un trio que tu peux pas démanteler. Ces 3-là aiment jouer ensemble. Ils font le travail. Ils sont capables d'amener de l'offensive. Ils jouent bien défensivement. C'est 3 gros bonhommes qui s'entendent bien ensemble. Alors, tu sais, moi, je suis Nick Suzuki, là. C'est ton meilleur joueur. Ton meilleur joueur de centre, mais ton meilleur joueur d'équipe. Tu peux pas mettre un pied de céleri à côté de lui, là. Faut que tu mettes quelqu'un qui est capable... Tu sais, il est bon passeur, il est bon marqueur, mais ça prend quelqu'un qui, tu sais, une fois de temps en temps, ces joueurs-là, avoir la rondelle dans une bonne position aussi. Je pense que Texier est capable d'amener ça avec le Canadien de Montréal. Tu sais, si on veut être capable de garder 2 bons trios, il faut qu'on trouve éventuellement un ailier à Suzuki et Caulfield. À 2,5 millions... pour les prochains mois, pour les prochaines années, c'est un risque qui est minime. Puis, je veux dire, le Canadien est rendu dans une position présentement où on veut essayer d'améliorer la profondeur. Ça, c'en est une profondeur. Mais ce que je comprends, c'est que sur du long terme... Ken Hughes l'a dit dans son bilan. Je sais si tu t'en vas, là. Ken Hughes, dans son bilan, Texier avait déjà du succès avec Suzuki et Caulfield. Puis il a dit, là, on va peut-être avoir... Tu sais, parce que là, Kapanen, ça va bien, c'est peut-être notre 2e joueur à centre. Il l'a dit, là, Texier, ça allait bien, puis il a dit... On va peut-être chercher un allié pour Suzuki et Caulfield. Mais moi, tu sais, dans ta profondeur, ça te prend du talent aussi. Là. Ça te prend des gars sur la 3e ligne. En attendant, il faut que tu le trouves. Il n'a rien coûté. Ben non, c'est ça, exactement. Il n'a rien coûté. En plus de ça. Mais c'est quoi le potentiel de ce bonhomme-là dans le meilleur des mondes? Je sais pas. C'est un marqueur de une saison de 20-25 buts pour lui. C'est sûr que si tu le mets pendant 2 ans avec Suzuki et Caulfield, ces statistiques vont être gonflées. Aujourd'hui, demain matin, là, disons un club en santé, tu as Dano qui est à 3, Sinoa qui est là, Kirby Dach, j'ai aucune idée, Lainé. Mais si tu le places à 3 avec deux gars de talent, puis il ne joue pas beaucoup en avantage numérique, tu demandes des avantages numériques, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il y ait les mêmes chiffres que jouer avec Suzuki et Caulfield. Là, présentement, il profite de ça, mais il est capable d'aller jouer avec ces gars-là. À long terme, si tu viable, j'en ai aucune idée. L'échantillon n'est pas énorme. Mais après ça, si tu le baisses, puis ton 3e trio te donne des points, ça prend ça dans la Ligue. Ça te prend un 3e, 4e trio si tu veux
être capable de gagner en série. Tu vas aller loin en série, il faut que tes 3e, 4e trio soient capables d'aller chercher des points, des buts importants quand ça compte. Fait que ça va être, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on l'a signé, mais présentement, ça fonctionne avec Suzuki Cofield, c'est parfait. Parce que son sommet, Carbeau, là, en carrière, 78 matchs en 23-24 à Columbus, c'est 12 buts. Moi, la seule question que je me pose, Carbeau, puis on se pose toujours la même question quand le Canadien fait l'acquisition d'un joueur, c'est qu'on se demande toujours qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Louis. Qu'est-ce qui s'est passé à Columbus? Il doit s'être passé quelque chose pour que finalement, il se retrouve ici. Là. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, c'est ça. Je pense qu'on le voit depuis qu'il est arrivé ici. Des fois, c'est comme naturel. L'instructeur, que ce soit l'organisation, le genre d'équipe à laquelle tu arrives. Tu sais, lorsqu'il est arrivé avec le Canadien de Montréal, on avait 5-6 blessés. Lui, là, il avait la chance tout de suite de tomber sur un des 2 premiers trios. Il a saisi sa chance. Si tu le mets à Columbus ou à Saint-Louis, là, ils vont nulle part, ces équipes-là. Tu sais, on parlait de Chychrun hier. On aurait parlé de Chychrun, mais il n'a pas joué hier. Tu sais, il y a une saison extraordinaire aujourd'hui, cette année, avec Washington. Pourquoi, avant, il était à Columbus puis il était en Arizona? Il n'y avait pas le même genre de joueur. Ottawa, il n'y avait pas le même genre de joueur avec lui. C'est la même chose avec Texier. Là, la chance depuis... Écoute, il y a 16 points à 25 matchs. Là. Ça doit avoir une quinzaine de matchs au moins qui est avec Suzuki. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas cette chance-là. S'il s'en va, mettons, à Edmonton, il ne jouera peut-être pas avec McDavid. Il en profite, puis il est content d'être ici, puis il est heureux. Ça prend ça des gars qui veulent rester. Tu sais, il y a 2 matchs de 3 points et un match de 2 points là-dedans. Là. Fait que, tu sais, le reste des matchs, c'est 8 points. Mais au début, quand il est arrivé, je ne jouais pas avec Suzuki Cofield. Mais tu crois ça, toi, mettons, il est français, puis Montréal, c'est une ville un peu européenne, ça lui sert bien. L'environnement c'est la même chose pour tous les joueurs, surtout lui, parce que, tu sais, l'historique, c'est que ça n'a pas bien été à Columbus puis à Saint-Louis. Il se sent bien. Après ça, c'est à lui de prouver qu'il est capable de... Pas à moi, là, mais prouver à Martin Saint-Louis, puis que je suis capable de tenir mon bout, puis je suis capable d'être constant, puis je suis capable de poursuivre ma carrière en Ligue nationale. Tu sais, il l'a dit en entrevue aujourd'hui, il dit, tu sais, si ça marche pas à Montréal, peut-être que c'est fini en Ligue nationale pour moi. Fait qu'il a saisi sa chance, puis après ça, on verra ce que l'avenir va nous réserver. Alors, bonne nouvelle pour les amateurs du Canadien. Vous pouvez acheter un chandail Texier sans risque pour la prochaine saison et demie. On ne sait jamais. Mais ça... Deuxième période. Samuel Montembeault, Carbeau. Samuel. A été bon hier. Oui. Je le disais tantôt, deux premières périodes, il n'y a pas eu grand-chose à faire, honnêtement. Là. Puis non, mais il a quand même fait des bons arrêts au bon moment. Là. Mais il a gardé le meilleur pour la fin, quand même. Définitivement. Je veux dire, il a été bon moi, quand il fallait. On a fait le match hier, puis j'avais jamais vu une équipe aussi mauvaise que les Capitals de Washington hier. Je ne veux pas enlever le crédit au Canadien de Montréal. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Deux matchs en 2 soirs. Quand tu rencontres une équipe comme ça, c'est extraordinaire. On a bien commencé avec Josh Anderson, mais les chances qu'on a données aux Capitals, Samuel était solide. Des fois, moi, je ne suis pas un gardien de but, on l'est pas. Mais ce que Marc Denis dit, il a de l'air plus stable, il a de l'air plus concentré dans son fil. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas concentrés tout le temps, là, mais il avait de l'air plus stable, bougeait moins dans son filet. Exactement. Il se fait gros dans le filet. C'est toujours les questions de donner des retours de lancer, des choses comme ça, mais hier, c'était bien contrôlé. Puis, je veux dire, c'est malheureux parce qu'ils ont perdu, mais il a donné la chance à son équipe de rester dans le match. Mais c'est bien pour dire, la décision finalement de l'envoyer du côté du Rocket de Laval pour aller se ressourcer une coupe de match, aller travailler avec le coach et gardien de but là-bas. Il revient ici, il a de la confiance, 4 bons départs depuis son retour, Ben. On retrouve le Montembeault de l'année dernière. On en a besoin. Merci à Fowler. Parce que Fowler il est venu stabiliser tout ça à son arrivée. Tu sais, Dobech a été très bon au début de saison. Puis il trouve un moyen d'aller encore chercher des victoires. Mais Fowler, c'est le gars qui a donné du temps à Montembeault de se retrouver un peu. Puis d'accepter d'aller à Cleveland jouer 2 matchs pour le Rocket, moi, je pense que c'était très, très intelligent de sa part. Montrer que c'est un gars qui comprend ce qui se passe autour de lui, puis il a pris la décision d'y aller, ça a été la meilleure décision pour lui. Puis après ça, il a fait un travail probablement mental, puis il a travaillé avec son entraîneur de gardien de but. Puis ça prend un Montembeault, pour finir, là, pour se rendre à la pause du match des étoiles, mais ça va prendre un Montembeau en pleine forme après aussi. Le ménage à 3, ça ne sera pas éternel. Ça va se terminer quand? On n'a aucune idée. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'après la pause olympique, là,
tu vas avoir besoin de Montembeault. Tu vas en avoir besoin pour te rendre à la pause, mais là, tu vas en avoir encore plus besoin. Parce que c'est le gars qui a le plus d'expérience. Tu sais, Dobberge, des fois, il écroche un peu, mais il trouve le moyen de gagner. Puis Fowler est très calme. Je ne sais pas ce qu'on va prendre comme décision, mais c'est le gars qui a le plus d'expérience. Fait que de s'être relancé, c'est parfait parce que tu vas avoir besoin de lui. Tu veux progresser. Fait que ça va te prendre 2 gardiens, peut-être 3, on verra, là. Mais si tu veux aller, tu veux finir la saison, tu veux te positionner au classement, puis tu veux aller plus loin en série. C'est sûr. Fait qu'il faut que Montembeault soit bon. Moi, la décision qui a accepté vraiment d'aller passer 2 matchs dans les mineurs, c'était une bonne décision. Il y a aussi, pendant ces mêmes moments-là, le fait qu'ils ont annoncé l'équipe olympique. Je veux dire, veut pas, là, c'est dans sa tête. Il a joué le 4 Nations. Lui, son nom était là. C'est peut-être mis un peu trop de pression au début de saison. Puis quand ça commence pas bien, mais... il a perdu son poste, exactement. Puis là, maintenant qu'il n'y a plus besoin de penser à ça, il peut se concentrer sur ce qu'il a à faire à chaque match. Il n'y a plus besoin de penser aux Olympiques ou à... il y a plus de distraction. Tout ce qu'il y avait à faire, là, c'était appeler la compagnie d'aviation puis réserver ses vacances pendant... Je pense qu'il va partir, oui. Ben oui. Non, il va rester dans le coin de Trois-Rivières. Je pense qu'ils vont tous décider de rester ici à Montréal. Mais moi, Carbo, je suis curieux de t'entendre sur Jakub Dobberge, OK? Oui. Il a beaucoup parlé. Oui. Ben, il a beaucoup parlé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a-tu trop parlé? Ben, écoute, il y a des choses, des fois, que tu peux pas dire, mais si tu... Tu sais, je veux dire, ça reste des athlètes qui ont un ego, puis qu'ils ne sont pas à ce niveau-là pour rien. Là. Ces gars-là sont habitués d'être les meilleurs tout le temps. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas à se plaindre. Là. Il est ici depuis 1 an et quelques matchs. Depuis le début de la saison, il y a quand même 14 victoires. Tu ne peux pas y enlever ces 14 victoires. Non, il y a des gardiens de but, des premiers gardiens de but qui n'ont pas ça dans la Ligue nationale. Non, mais tu sais, hier, il a dit, pas hier, mais après le match de mardi, il a dit, je regarde pas les statistiques, mais je les connais, mes statistiques. Tu sais, c'est comme personne qui me dit qu'il n'écoute pas la TV. Là. Mais il a aussi dit, je gagne, tu sais, quand je suis ici. Mais on n'est pas supposé parler au nous quand on est une équipe. Bon, écoute, il y a des choses, des fois, qu'on regrette peut-être. Là. Mais tu sais, moi j'ai pas de problème à ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit qui aurait de la difficulté à comprendre si on le renvoyait dans les mineurs. Il comprendrait pas, ouais, tu sais, je veux dire, il a fait tout ce qu'il avait à faire depuis qu'il est ici. Il gagne, même si ses statistiques sont pas extraordinaires, il gagne des matchs. Puis tout le monde veut jouer dans la Ligue nationale avec le salaire de la Ligue nationale. Personne qui s'est s'en aller dans la Ligue américaine. Sauf que Kent Hughes, là, il y a des problèmes, il va avoir des petits problèmes qui s'en viennent. Il y a des grosses décisions à prendre dans les prochaines semaines. Avec les blessures qui reviennent. Avec les blessures qui reviennent. Puis tu peux pas garder 3 gardiens de but. Je m'excuse. Ils l'ont essayé dans le passé, ça n'a pas marché. Puis ça ne marchera pas non plus. Pendant que Capo parlait, je m'imaginais parler comme ça dans les années de Serge puis Pat Burns dans le coachait. D'après moi, le lendemain, j'aurais été... T'étais à Sherbrooke? À Sherbrooke! Exact. Ça n'aurait pas été long. C'est une autre génération. Ça, il a fait bien de véhiculer, de le sortir, le méchant. Qu'il sorte, mais après ça, c'est quoi qui parle? Les performances. Exact. Fait que toi, Carbo, quand tu étais coach, admettons, le 5 à 7, tu regardais pas ça, tu n'écoutais pas la radio. Moi, j'écoutais la radio tout le temps après match. Après match? J'ai déjà appelé la radio. J'ai appelé Ron après un match. Ah oui, hein? Dans mon auto. T'es pas d'accord, j'imagine? Non, mais il avait dit quelque chose qui n'était pas vrai. OK. Fait que j'étais dans mon auto, je partais du Centre Bell. T'attendais ça en ligne ou si t'ont passé en priorité? J'ai parti de ça. J'ai dit, hey, c'est Carbo, je veux parler à Ron Fournier. C'est pas là, il rentre en nombre dans 30 secondes. OK, c'est bon. 3e période. Benoît, hier, Josh Anderson, retour réussi. Brendan Gallagher qui marque le 2e but des siens, son 4e de la saison. Finalement, on a laissé un petit peu d'air aux 2 premiers trios. Là. Hier, en tout cas, dans la production offensive. Ça fait du bien. Ça fait du bien quand ta profondeur... Je parlais de talent là, avec Tessier, pourquoi on l'a signé. Bien oui, ça fait du bien quand ta profondeur te donne des buts. Moi, ce que j'aime de la dimension de Anderson, puis, tu sais, il y a 10 buts, là, puis je pense qu'il pourrait en avoir moins 15 ou 16. C'est incroyable le nombre de buts qu'il a raté. Puis hier, j'étais content qu'il la mette dedans. Tu sais, bang, il l'a mis dedans, il a regardé de l'autre côté, Dano disponible. Non, je lance, je la mets dedans. Il amène la dimension qu'on a besoin sur un 3e trio. Tu sais, la veille contre les Canucks, c'était Gallagher avec Dano puis Bolduc. Puis, tu sais, Dano puis Gallagher ensemble, pas beaucoup de vitesse. Fait que là, tu t'enlèves Gallagher, tu le mets à la 4 avec Veleno puis Blais, tu mets Anderson là avec Bolduc,
plus de vitesse en échec avant, plus de vitesse sur la glace. Puis après ça, je pense que Danault est assez intelligent pour manœuvrer dans tout ça. Tu mets Gallagher avec un temps de glace un peu plus limité, mais le gars qui se donne tout le temps. Fait que 2 gars qui ont marqué. Puis j'étais content pour Gallagher. Parce que cette année, il travaille. Il est moins récompensé que l'an passé. Il en a marqué quand même 21 l'an passé. Là. 21 buts, là, Gallagher, l'an passé. Là, cette année, c'était son 4e. Mais au moins, il a été récompensé hier. Parce que c'est beau, la production offensive du premier, Carbeau du deuxième trio également, mais si le Canadien veut connaître du succès d'ici la fin de la saison, ça va prendre la contribution de tout le monde. Ben, écoute, si tu regardes toutes les bonnes équipes à travers la Ligue nationale depuis les dernières années, c'est un peu ça, c'est la profondeur. Tu sais, je veux dire, on regarde la façon dont le Canadien a été bâti là, dans les 3 dernières saisons, peut-être. Là. On manquait un peu de talent, on manquait un peu de profondeur. Là, on commence à avoir plus de talent, un petit peu plus de profondeur. Là, il y a encore des blessés qui vont arriver, ça va être c'est de voir comment ils vont être capables de s'adapter. Mais tu sais, le Canadien, maintenant, c'est cette raison-là pourquoi ils ont du succès. Tu sais, on joue pas des fois des gros matchs, mais on gagne. Des fois, c'est comme hier, là, on va perdre ces genres de matchs-là de temps en temps, mais on a beaucoup plus de profondeur, puis on a beaucoup plus de talent qu'il y a des choses qu'on dit « wow ». Fait que c'est la même chose. T'sais, tout le monde, à la fin de la saison, on le sait. D'ici à la fin de la saison, on va avoir un petit break, ça va être bon pour tout le monde, mais ça va être difficile. Surtout avec la cédule qu'on a, qui va être moins pire, là, mais après, ça va être quand même assez serré. Puis la façon dont les équipes sont près l'une de l'autre. Oui, c'est sûr. Ça va être difficile. Alors, tu perds 2-3 matchs en ligne, personne ne va vouloir faire ça. Alors, ça va prendre ce troisième trio, le quatrième trio, 5, 6e, 7e défenseur, les 2 gardiens, peut-être les 3 gardiens d'ici la fin de la saison. Alors, pour moi, c'est important. Ça va donner un petit répit, des fois, à des gars comme Suzuki. On l'a regardé le match. Il y en a peut-être qui disent que Suzuki n'est pas à son meilleur, probablement, mais il a joué beaucoup de hockey depuis... Des matchs consécutifs, en plus. Des matchs consécutifs, exactement. De regarder en arrière de temps en temps et de dire hey, « je suis pas tout seul ». C'est plaisant, puis si on est capable, parce que ça va prendre ça. Et comme les blessures vont venir, comme Carbeau a dit tantôt, ça va être un beau conseil. Ça va donner de l'air, puis ça va permettre à des joueurs... C'est ça, puis... Des joueurs qui vont arriver avec des forces fraîches. Oui, c'est sûr que ça va aider. Puis, tu sais, tu regardes présentement avec la séquence depuis l'arrivée de Fowler, là, tu regardes les gars qui rentrent, puis il y a Anderson qui s'est blessé, il y a Jake Evans qui s'est blessé dans cette séquence-là. Tu rentres Beck, fait job. Blake, fait job. Villano, présentement, fait job. Tu changes Gallagher de place, il trouve le moyen de faire... sur un changement. Il trouve le moyen de trouver le fond du filet, là. Puis, dans le cas de Gallagher, un calendrier condensé, c'est pas bon pour lui. Parce que, tu sais, le gars, il travaille, il donne tout ce qu'il a donné. Puis c'est à chaque match, c'est à chaque présence. Puis de l'énergie, il ne gaspille pas. Mais il y en a moins qu'auparavant. Il a vieilli, puis c'est normal que les jambes, tu sais, son temps de récupération avec l'âge qu'il a entre les matchs, c'est pas pareil comme un gars de 20 ans. On a eu Kapanen à l'antichambre l'autre jour. Il a dit, moi, amenez-en des matchs, ça me dérange pas. Tu sais, il est jeune. Fait que Gallagher, la pause olympique, là, lui, là, elle va être très, très bénéfique pour lui. Lui, il va en profiter, il va se reposer, il va aller en vacances, il va changer d'idée, il va revenir frais et dispo. Puis si tu vois qu'il ralentit trop, bien, quand les gars, comme Carbeau disait, là, quand les blessures vont venir, pas comme punition, tu peux dire à Brandon, hey, cette semaine, là, on a un autre 4 en 7, là, tu vas en jouer 3 sur 4. Tu sais, on va lui donner peut-être des moments pour se reposer aussi, peut-être, s'il l'accepte. OK. Carbeau, il y a 20 ans aujourd'hui. Yep. 14 janvier 2006, Claude Julien était congédié. Bob Gainey revenait derrière le banc et il t'appelait, Bob Gainey, pour que tu viennes à Montréal comme adjoint. Il était venu à... Comment ça s'était passé? Bien, moi, j'étais assistant gérant général à Dallas dans ces années-là. Puis Bob était venu me voir à Dallas. Il avait passé quelques heures avec moi pour me poser la question si ça m'intéressait. Puis je lui avais dit que, écoute, oui, ça m'intéresse, mais tu sais, moi, j'avais jamais été derrière un banc comme coach. J'étais assistant ici avec Michel Therrien. Il voulait te préparer. Alors, ben, c'est moi qui voulais me préparer. Okay. C'est moi qui voulais pas être derrière le banc toute seule pour la fin de la saison. Tu sais, je voulais être mieux préparé. C'est que j'avais dit à Bob, j'ai dit, oui, ça me fait plaisir. Je prends la job, finis la saison, puis moi, l'année prochaine, je recommence. Puis c'est à partir de ce moment-là, même dans les joueurs étaient avertis qu'à la fin de la saison, c'est moi qui devenais Mais t'étais parti de Dallas avec quoi? C'est ça, parce qu'on voulait garder ça secret, premièrement. Dans l'avion, j'avais amené ma poche de hockey. Comme de quoi, si quelqu'un me posait une question, j'allais jouer au hockey avec les anciens. OK, ça fait 20 ans déjà. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Benoît. Salut, bye-bye.